Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé le week-end, et que vous avez bien célébré la victoire et le succès de plusieurs enfants au premier tour du baccalauréat. Et donc, je vous souhaite par la même occasion bon dimanche. J'espère que tous les bacheliers qui ont manifesté hier la joie iront quand même dans les lieux de culte et autres pour remercier le Seigneur et d'autres pour aller remercier les ancêtres par le même canal, le Seigneur, justement. Vous allez être reconnaissant envers ces entités qui nous protègent tous les jours. Et avec le succès, il faut aller remercier le Tout-Puissant parce que hier, c'était la joie. Remercier le Tout-Puissant pour la suite. Ceci dit, hier, nous avons assisté à la foire aux poissons. Et comme à chaque fois qu'il y a un événement national, on demande souvent à tous les citoyens lucides de se prononcer. Et moi, je viens ce matin pour donner ma part de vision concernant ce projet de la foire de poissons et autres. Et donc, d'abord, on va partir sur la base des constats et des interrogations. La première de mes interrogations, c'est le projet, c'est bien. 800 fois le kilo de poisson, c'est bien. Moi, j'ai fait le tour des sites là où on a vendu hier les poissons. Et ce que moi, j'ai remarqué, en tout cas, je n'ai pas remarqué la même chose que les autres, mais ce que moi, j'ai remarqué, je suis sûr que plus de 50% de ceux qui sont partis là-bas, ce sont des revendeurs de poissons. Ce sont des gens qui font la grillade, qui font le poisson à la braise, des gens qui font des cafés, qui ont mandaté les gens pour acheter, je sais de quoi je parle, pour acheter le poisson, l'histoire de faire tourner les business. Si un projet national doit avoir pour vision deux, la première, c'est impacter. La deuxième, c'est résoudre. Parce que les projets, dans le contexte actuel de la transition, pour accompagner le chef de l'État et sa politique, ça doit forcément impacter les populations et évidemment résoudre le problème. Parce qu'on a un problème lié au chômage, lié à l'absence des formations, lié à l'absence des Gabonais sur le circuit économique. Il faut réintégrer les compatriotes. Et ça, il faut une vision. Ce n'est pas un rêve, il faut une vision calculée, maîtrisée, planifiée. La question c'est, est-ce que ça rentre dans cette vision? C'est la question. Parce que le poisson vendu à 800 dans l'état actuel des choses, et on va le retrouver à la braise à 2000 francs, moi je ne vois pas en quoi ce projet, fondamentalement parlant, va apporter quoi que ce soit de nouveau dans le quotidien des Gabonais. Et surtout que lorsqu'on connaît le degré de pauvreté extrême actuel des Gabonais, 800 francs, c'est peu pour vous et pour beaucoup qui ont des moyens. Mais 800 francs, c'est trop même pour certains Gabonais qui n'arrivent même pas à avoir 500 francs pour acheter le pain aux enfants. 800 francs, il va juste acheter 2 kilos de poisson. C'est pour la consommation de 2 jours tout au plus. Il retombe dans la même situation. Moi, j'aurais souhaité qu'un tel projet puisse avoir pour impact la création de quelques entités, de quelques postes pour ne fût-ce que lutter contre le chômage. Je vous dis ceci, moi j'aurais souhaité qu'avant de commencer la foire, qu'on installe d'abord dans chaque capitale provinciale au moins une entité, genre une petite maison avec le congèle et tout, enfin, les conditions nécessaires, pour que lorsque la cargaison de poissons arrive, on essaye de distribuer ça comme ça dans les 9 capitales du pays, afin de permettre aux compatriotes de venir acheter à 800 certes, même si c'est à 1000 francs certes, mais ces entités-là vont désormais faire partie d'une PME qui va avoir pour, pour fonction de vraiment commercialiser les fruits de la pêche. Durant la période de la foire, le poisson peut être à 800 francs ou à 1000 francs, et après la période, on peut ramener le poisson à 2000, 2500 parce que de toutes les façons, les Gabonais ont l'habitude d'acheter même à ce prix-là. Pourvu qu'on essaie de baisser un peu parce que cette tendance à la gratuité, cette tendance à réduire les prix, ça n'aide pas les Gabonais. Il faut pas qu'on arrive à transformer les Gabonais
comme si c'était des enfants. Ça ne les aide pas. La gratuité n'aide pas. Il faut aller vers la résolution des problèmes. Et ça passe nécessairement par des décisions, même lorsque c'est dur. Et moi, je pense, ça c'est mon avis, que ce n'était pas nécessaire. Encore que on salue quand même l'action. Mais est-ce que ça va résoudre quoi que ce soit? Moi, j'aurais souhaité que ça soit organisé sous forme de PME. Peut-être que ça aurait créé 9 entités parce que dans chaque profession, il va y avoir un compatriote ou deux compatriotes responsabilisés pour gérer cette entité. Et quand le poisson arrive, eh bien, ça fait au moins 2 emplois par province. C'est déjà pas mal pour résoudre le problème du chômage. Ça, c'est le premier temps. Et vous voyez, parce que c'est la même situation avec, par exemple, le transport Ngouré, le transport cadeau qu'on dit en Ngouré. Mais les Gabonais sont obligés, sont habitués à prendre le taxi. L'Ongoré ne va pas là où se trouvent les clandos. Plus de 80% des Gabonais à Libreville habitent dans des zones sous-intégrées. Pour partir de là-bas, jusqu'au Ngoré, ils prennent les clandos. Et les clandos, c'est parfois 400, 500 francs. Mais les Gabonais arrivent quand même à s'en sortir. Je pense que les 6 milliards, c'est à peu près ça, 6 milliards, sauf si je me trompe, quelqu'un va recadrer, c'est à peu près 6 milliards par an qu'on dépense dans cette histoire de Ngori là. Mais 6 milliards, on peut créer une entreprise de transport terrestre. Avec 4 milliards de budget, on peut avoir au moins 1000 bus, 1000 taxis, 1000 voitures. À raison de 4 millions de véhicules, on peut avoir au moins 1000 véhicules. Ça aura pour conséquence la création de 1000 emplois directs. Et si on fait 2 par voiture, ça va faire 2000 emplois. Et 2000 emplois, ça règle le problème. Et surtout que si on met en place une telle entité, en un an, on peut rembourser les 4 milliards. Mais on dépense 4 milliards pour transporter gratuitement les gens. Je pense que ceux qui ont la responsabilité de réfléchir doivent aider le président dans le sens de réussir. Parce que d'une manière ou d'une autre, la politique est liée au social. On ne peut pas séparer la politique du social. Parce que c'est le social qui conditionne la politique. Un politicien, il peut changer du jour au lendemain. Une action, ça ne change pas. Lorsque vous avez réalisé une route, que vous soyez président ou pas, la route reste là. Ça, c'est une action. Et lorsque vous multipliez les actions, vous attirez la sympathie des gens. Mais lorsque vous contentez les gens, lorsque vous investissez sur les gens pour les faire plaisir, les gens sont de nature mauvaise. Ils vont vous décevoir d'une manière ou d'une autre. Les amis d'aujourd'hui peuvent se transformer en ennemis demain. Lorsqu'ils ne seront pas satisfaits, ils seront contre vous. La meilleure façon de stabiliser les choses, d'être sûr de progresser, c'est de s'attaquer là où le bas blesse, c'est-à-dire le social, le chômage. En s'attaquant dans cette direction-là, vous allez attirer la sympathie des gens, l'amour des gens, et vous allez gagner en notoriété. Et certainement, vous allez presque tout gagner. Pourquoi? Parce que si les gens sont satisfaits, évidemment, d'une manière ou d'une autre, ils ne vont pas faire l'objet de déstabilisation, l'objet de manipulation. Parce que les actes, ça ne se proclame pas. Ça se vit. Quand les gens ont vu la route, ils ont vu. Quand ils ont vu des actions, ils ont vu. Et ça, on ne peut pas inventer ça. Mais je pense, sans le risque de me tromper, que le chemin actuel, que le format actuel, il faut réfléchir lorsque on initie un projet, l'histoire de permettre au plus grand nombre non seulement de bénéficier, mais de s'en sortir. Libreville, c'est quasiment plus de 55% des expatriés. Et le reste, c'est les Gabonais. Dans le grand Libreville, c'est plus des expatriés que les Gabonais. J'en suis quasiment presque sûr. Je n'ai pas les statistiques réelles, mais moi, je suis presque sûr que le nombre actuel d'expatriés a largement dépassé la moyenne normale à Libreville. Et si un tel projet est initié, que rien que pour Libreville, vous voyez, vous ne touchez même pas 50%, 60% des populations. Donc, 50% de ceux qui méritent de rentrer en position de ce fameux poisson à ce prix-là. Voilà. Donc, je pense qu'on peut rectifier le tir à chaque fois. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais reproché au ministre Wani Ambroué qui avait initié, je ne sais pas quelle magie, la formation des écailleurs de poissons il y a quelques temps. On pensait que j'étais manipulé, alors que moi, j'ai fait par mes frères un tour à Lambaréné pour vérifier si les écailleurs de poissons étaient bel et bien formés. Évidemment, non. Et pourtant, cela a fait dépenser à l'État des centaines de millions, voire des milliards pour une formation qui n'a jamais existé. Et Wani Ambroué, il est vivant. Et l'ensemble des membres du gouvernement de l'époque
ils sont tous en vie. Voyez-vous, c'est désolant, mais c'est notre pays. Thibaut Tidine.